Sous l'impulsion de l'État, en tant que déléguée, j'ai également la charge du Club Égalité. Mon rôle est de coordonner et d'animer des ateliers qui se réunissent donc une fois par mois. Une vingtaine de partenaires participent aux ateliers du Club Égalité avec de nouvelles entrées chaque année. Par exemple, nous avons souhaité réinterroger l'orientation professionnelle et le recrutement au sein des entreprises et nous avons créé des cafés égalité avec une animation particulière au sein des entreprises en lien avec des publics qui étaient à la recherche d'un emploi, mais également peut-être à la recherche d'une reconversion professionnelle. Ce qui m'a intéressé dans les ateliers, c'est le fait de partir d'une idée pour mettre en œuvre des éléments cohérents et concrets. Par exemple, le café égalité, qui était itinérant partout dans le Var avec des chefs d'entreprise, des demandeurs d'emploi, et on a pu échanger sur les stéréotypes de genre et chacun a pu évoluer. Ou bien encore, nous avons souhaité valoriser, dans le cadre des pépites citoyennes, des femmes et des hommes qui, au quotidien, dans leur famille, au sein d'une association, peut-être au sein d'une entreprise, contribuent également par leurs actions à faire avancer l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. La scène nationale Château Vallon Liberté s'implique depuis le début sur les questions d'égalité entre les femmes et les hommes, soit au travers de sa programmation où elle donne une visibilité la plus large possible aux metteurs en scène, femmes, ou alors en s'assurant de la mixité de la présence des personnes sur les tables rondes, ou bien sûr en veillant à la bienveillance mutuelle et aux propos tenus. Les actions culturelles que je dirige sont l'occasion de mener des ateliers de sensibilisation auprès des jeunes et des adultes sur toutes ces questions-là. Mais finalement, c'est en m'impliquant au sein du club Égal FH 83 que je me suis rendu compte que mon métier et ma présence faisaient bouger des lignes au niveau, des lignes culturelles finalement, notamment sur le partage des tâches au sein du foyer. Je suis une femme qui rentre tard et pour moi, le partage des tâches, c'est pas un sujet, c'est une question de survie et ça fonctionne comme ça. Pôle emploi s'engage dans le club égalité femmes-hommes 83 pour valoriser des compétences, des qualités de manière unisexe. Avec tous les acteurs du club, indépendants, institutionnels, entreprises, associations, etc. Toute personne qui est engagée vers l'égalité. Il ne faut plus penser les métiers comme réservés aux femmes ou aux hommes. Nous sommes encore fortement influencés par notre éducation, dans notre formation, nos métiers, notre vie familiale. Il est temps de développer ensemble les qualités professionnelles, culturelles, artistiques, dans tous les domaines où on peut faire preuve de démonstration de l'égalité entre les femmes et les hommes. On part de constats. Par exemple, le nombre massif de femmes dans l'aide à la personne et l'absence d'hommes, ou à l'inverse, dans les filières techniques, notamment numériques, le peu de présence de filles dans ces filières. Et à partir de là, à partir de ces constats statistiques qu'on récupère en fait pour notre département, on se réinterroge sur le comment on peut arriver à des sensibilisations et à créer des liens qui permettent aussi à un moment donné d'échange, les temps d'échange, et qui contribuent également à des sensibilisations d'un ensemble de publics. Le Club Égalité réunit des femmes et des hommes qui ont des parcours de vie, des expériences professionnelles complètement différentes. Ici, les différences s'effacent et chaque voix a la même portée. Tout ce travail qui nous réinterroge sur la question, les avancées des droits des femmes, la question de l'égalité entre les femmes et les hommes, se fait dans la cohésion et dans le partage.